On va enregistrer ça vers un fichier Illustrator dans le dossier d'aujourd'hui. On va le mettre juste à côté du document InDesign. Je vous rappelle que si on veut que le document InDesign, quand on l'ouvre par la suite, même après l'avoir transféré sur un autre ordinateur, quand on veut qu'il trouve directement toutes ses ressources externes, c'est une bonne idée de mettre les ressources juste à côté du document InDesign. Après, quand on travaille sur des plus gros documents, c'est peut-être pas la meilleure solution, ça devient un peu le fouillis. Là, il y a d'autres solutions, mais pour l'instant, on est au début. Vous êtes au début, donc voilà. Alors, une chose qu'on va faire ici, c'est avant d'amener ça, avant de l'enregistrer pour l'amener par la suite dans InDesign, c'est resserrer un peu le plan de travail A4, le resserrer autour de l'illustration. Évidemment, elle n'apparaîtra pas à cette dimension-là nécessairement dans InDesign, on va le redimensionner comme une image. C'est-à-dire que j'aurais pu le faire beaucoup plus grand sur un A3, un A2 dans Illustrator. J'aurais pu le faire beaucoup plus petit. Ça n'a pas d'importance, c'est du vectoriel. Vous savez, ce sont des vecteurs, c'est précis. Bon. Alors, vous activez l'outil plan de travail. Et avec les poignées, vous allez entourer. Pas en allant vraiment contre, hein, c'est juste pour resserrer un peu, comme ça. Il suffit de repasser à la flèche noire et vous avez fini de redimensionner. Et donc, en fait, si on revient là à l'outil plan de travail, on voit au-dessus quelles sont les dimensions du plan de travail. Ici, largeur, hauteur. À la place de 29,7 cm sur 21, j'ai 17 cm sur 11 à peu près, dans mon cas. Donc, forcément, on a réduit. C'est pas plus mal de recadrer un peu avant d'amener dans InDesign. Et là, oui, en effet, pour répondre à ta question, si ton illustration déborde du plan, genre comme ça, eh bien cette partie-là, on n'arrivera pas à la faire apparaître dans InDesign, jamais. Donc oui, c'est grave. Il suffit que le plan de travail entoure l'illustration, voilà. Outil plan de travail, on agrandit. Alors, on va enregistrer. Fichier enregistré sous. Dans le dossier d'aujourd'hui, au format Adobe Illustrator. Et je vais l'appeler médaillon. Dans ce cas-ci, je ne mets pas l'accent parce que pour les fichiers, j'aime pas mettre les accents, ça pose toujours des problèmes par la suite. Donc c'est fait exprès si j'ai pas mis l'accent sur le mot médaillon. Vous cliquez OK et OK, et voilà, c'est enregistré. Qu'est-ce qu'il y a autour de mon médaillon? Du blanc. Tout le monde est d'accord? Erreur, c'est de la transparence. Ah oui, c'est de la transparence. La preuve, ne le faites pas, mais je le fais ici. Si je fais un objet qui passe derrière, si c'était vraiment du blanc autour du médaillon, je n'arriverais pas à mettre un objet derrière, je le supprime. Regardez, affichage, afficher le damier de transparence dans Illustrator. C'est de la transparence autour. Mais ça ne se voit pas d'office, ils vous évitent de vous faire mal aux yeux avec ça. Ils vous mettent du blanc. Donc là, je vais l'enlever. Affichage, masquer le damier de transparence. C'était juste pour vous montrer que, en réalité, autour de l'objet ici, dans Illustrator, c'est de la transparence. Et dans InDesign, quand je vais l'amener, ce sera de la transparence autour. Alors, on y va. Vous allez dans InDesign. Alors, le médaillon, je prévois de le mettre ici sur le bandeau.